Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, en cet temps de la fin, où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, tel que le Seigneur nous le recommande dans sa parole, il est plus qu'urgent pour tout enfant de Dieu à travers le monde entier de s'armer du discernement. Parce que Satan, justement, aime profiter du cafouillage, les embrouilles, les embrouillamini, les confusions pour s'infiltrer et égarer le maximum. Tout enfant de Dieu doit rester concentré et toujours avoir quoi? Le discernement. En allant dans ce sens-là, nous allons d'abord commencer par expliquer clairement au peuple de Dieu le discernement des individus. Nous avons fini avec ce pan et maintenant nous allons revenir maintenant sur le discernement du système de vie. Il faut savoir qu'il y a un système de vie en Christ qui est tout à fait différent du système de vie de ce monde. Ah oui, dans le système de vie de ce monde, nous pouvons parler de l'ensemble des traditions, des coutumes, des rites, des choses qui se passent dans le monde. Voyez-vous, le système, le mode, le fonctionnement du monde ne doit pas être confondu, mélangé avec le système de vie en Christ. À qui appartenons-nous? Au Seigneur, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons prendre une illustration de la Bible de Marc chapitre 7 du verset 5. Jésus, qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, le Dieu qui est devenu homme et qui s'est livré à la croix pour nous, voyez-vous, c'est ça la définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Non. Dans le contexte biblique, le terme fils de Dieu signifie Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Est-ce que c'est clair? Jésus était donc dans ce monde et les scribes, les pharisiens ont profité pour lui poser une question par rapport à ses disciples. Il dit au verset 5. Marc 7, verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Vous avez vu? Mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Voyez-vous? Ils ont posé la question: mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Cela démontre que les vrais disciples du Seigneur ne suivaient pas les traditions des hommes. Ne suivaient pas la tradition des hommes. Pourquoi? Suivez le regard. Amen. Alors, Jésus va donc leur répondre. Je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que... Est-ce que vous savez pourquoi ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui marchent avec le Seigneur, ne suivaient pas la tradition des anciens? Je vous explique pourquoi. La première question que j'aimerais poser à tous ceux qui suivent la tradition de leurs ancêtres et ainsi de suite, j'ai une question à vous poser. Vous voulez vraiment respecter les traditions des ancêtres, des anciens? Entre Dieu, entre le Seigneur et les hommes, qui est plus ancêtre que l'autre? Qui est plus ancien que l'autre? N'est-ce pas le Seigneur? Le Seigneur est plus ancêtre que tous les ancêtres de ce monde. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur est plus ancien que tous les anciens qui sont passés dans ce monde. Mieux vaut suivre le Créateur que de suivre la créature. Le Seigneur, encore dit dans Isaïe 55, verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Les voix des hommes, la pensée de l'homme mène toujours à la perdition. Pourtant, la voix de Dieu, la pensée de Dieu mène au salut et à la vie éternelle. Autant nous suivre, autant nous choisir le chemin du salut, de la vie éternelle. Amen. Il faut faire le choix. On ne joue pas les deux camps. Quand on est enfant de Dieu, on ne joue pas dans les deux camps. Il faut faire le choix. Amen. Soit vous obéissez à Dieu, soit vous obéissez aux hommes. Il faut faire le choix. Soit vous suivez la logique des hommes, soit vous suivez la logique de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est trop clair? Lisons dans la suite au verset 6. Jésus leur répondit, écoutez la réponse de Jésus: hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup parlent de Dieu seulement de bouche. Oh Dieu, ils ont la Bible à main, et ainsi de suite. Mais le cœur n'a pas encore pris position. Le cœur n'est pas encore là, le Seigneur. Le cœur est encore dans les rituels, les traditions. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Un enfant de Dieu ne joue pas les deux camps. Vous comprenez? Il dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Combien aujourd'hui sont tellement hypocrites au point où ils parlent de Dieu que de bouche, mais au fait fond de leur cœur, ils croyaient à leur tradition. Ils restent fidèles et loyaux. Ces gens restent loyaux, voyez-vous, à leur tradition, fidèles à leurs ancêtres, à leurs coutumes et tout ça. On lui dit qu'ils suivent Dieu de bouche, mais au fond de leur cœur, ils suivent plutôt les hommes. Ça, c'est l'hypocrisie, la perdition. Il faut choisir. Soit c'est le Seigneur,
soit sur le monde. Dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit ceci. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4 est clair. Jésus a été clair, Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. Il faut prendre position. Amen. Second. En allant dans ce sens-là, dans Marc chapitre 7, le verset 6, le Seigneur dit, c'est en vain qu'il m'honore. Lisons le même verset dans la version française courant. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Tous ceux qui n'ont pas encore pris position dans le cœur, soit ils sont en Christ, soit ils sont dans le monde, soit sous le système de vie en Christ, le fonctionnement de la parole de Dieu, soit sous le fonctionnement du monde. Ceux qui n'ont pas encore pris position, la Bible dit que tout leur culte n'a aucune valeur. Il faut faire le choix. C'est de ça qu'il s'agit. Leur culte n'a aucune valeur. On peut célébrer les cultes, les messes, les ceci, tout ça, chanter, adorer. Tant que le cœur n'a pas encore pris position, il n'est pas encore en Christ, n'est pas encore vraiment sur la parole de Dieu, les cultes là n'ont aucune valeur. C'est ce que le Seigneur a dit de sa propre bouche. Qui va contredire le Seigneur? Qui peut le touper de contredire le Seigneur? Alors, il faut prendre position. Amen. Soit avec Dieu, soit pas avec Dieu. On ne mélange pas les deux. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Amen. Il dit que au verset, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans la version française courante, il dit, car les enseignements qu'il donne ne sont que les règles inventées par des hommes. Il y a des gens qui n'ont pas encore vraiment écouté la bonne parole de Dieu. Ils n'ont qu'écouté quoi? Les règles inventées par la philosophie des hommes, pensant que c'est la parole de Dieu, alors que ce n'est même pas la parole de Dieu. Beaucoup obéissent aux règles des hommes, pensant obéir à Dieu. Ah oui. Il faut faire très attention, il faut le discernement. Amen. Il dit au verset 8 que vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ah oui. Pour montrer que c'est deux choses opposées. Ne cherchez pas à mélanger ça. Non. Le Seigneur était clair. Vous abandonnez la parole de Dieu, le commandement de Dieu, pour observer votre tradition. Combien aujourd'hui disent qu'ils sont avec Dieu, mais pourtant en réalité, ils sont les fidèles, combattants pour leur tradition, inventée par des hommes. Il faut suivre le Créateur plutôt que de suivre la créature. Parce qu'aucune créature ne peut sauver ton âme, te donner la vie éternelle. C'est le Seigneur. Il faut suivre le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Si le Seigneur est le plus grand ancêtre que tous les ancêtres, autant mieux suivre le Seigneur. C'est en suivant le Seigneur qu'on suit même le plus grand ancêtre. Et non les hommes de ce monde. Est-ce que c'est clair? Nous continuons. Le verset 9, il dit, il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Les traditions des hommes ne profitent qu'à l'homme. Est-ce que vous savez que Satan passe en réalité par cette tradition pour initier les gens dans les choses bizarres, spirituelles? Les traditions sont beaucoup plus spirituelles que ce que vous imaginez là. C'est la manière des hommes d'initier les gens dans les choses comprises, les choses spirituelles, que vous ne comprenez même pas. Soit on est en Christ, soit on n'est pas en Christ. Amen. Amen. Soit nous suivons Dieu, soit nous suivons le monde. Il faut faire le choix. Nous ne jouons pas les deux camps. Apocalypse 3, le verset 16 dit, comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas que ce soit un pied dedans, un pied dehors. Amen. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des saints? Sommes-nous vraiment disciples de Jésus? Comme les vrais disciples de la Bible? Et ils ne suivaient pas la tradition des anciens. Ils suivaient le Seigneur. Et toi qui m'écoutes, tu suis qui? C'est ça la question. Amen. Il ne faut pas se tromper. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne mélange pas. Il ne fait pas dans les mélanges. Soit on reste dans le monde, on fait les choses du monde, soit on est en Christ, on suit les choses de Christ. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mélange. Amen. Nous ne jouons pas aux intelligences, on touche un peu, on touche un peu de tout, on gère un peu, on dit qu'on est intelligent, on est rusé. Non, ça c'est la rusée de la perdition. Telle voie paraît droite en homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Vous pensez être sage? Choisissez aujourd'hui
Qui voulez vous servir? C'est le Seigneur ou bien ce n'est pas le Seigneur? Amen. Et j'aimerais finir en vous disant ceci. Aucune tradition, coutume, rite, les hommes, les familles, rien de tout cela ne peut sauver notre âme ou de la vie éternelle. D'ailleurs, cette tradition-là, les traditionnalistes, les hommes, les femmes, les familles, toutes ces personnes nous abandonneront devant notre tombe. Qui sera là pour nous? N'est-ce pas le Seigneur? Suivons donc le Seigneur. Parce que lui seul donne la vie éternelle et le seul notre âme. Lui seul peut garantir notre vie pour toujours. Et choisissons, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Soit on est avec le Seigneur, soit on ne l'est pas. Le Seigneur dit dans Luc 11, verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Soit on est avec le Seigneur, soit on ne l'est pas. Nous jouons pour les deux camps. Amen. Soit l'enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés, en cet temps de la fin, attachons-nous la parole du Seigneur. Amen. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin du salut. Ne cherchons pas le chemin de la perdition pour plaire aux hommes et à la fin aller perdre en enfer. Paul le disait encore dans Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je dis ou celle de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas celui de Christ. Acte 5, verset 29 dit il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Amen.